Dans cette vidéo, nous allons parler de SEO. Mais qu'est-ce que le SEO? C'est essentiellement un terme technique pour optimisation pour les moteurs de recherche, qui permet d'être facilement trouvé en ligne et d'être optimisé pour le web. En gros, c'est pour que les moteurs de recherche vous trouvent plus facilement et pour améliorer votre classement sur le web. Le SEO est donc crucial pour être plus facilement repéré en ligne. Il y a plusieurs éléments à prendre en compte lors de la création de vos pages pour garantir un bon classement et attirer plus de visiteurs. Nous allons discuter de tout cela, et c'est vraiment très simple. Vous pouvez tout faire vous-même sans avoir besoin d'embaucher qui que ce soit. En fait, en une demi-heure ou même moins, vous serez capable de tout mettre en place. Lors de la création de vos pages, il est essentiel d'être attentif et d'optimiser réellement vos pages pour les moteurs de recherche. Voici un exemple de certaines des choses que nous ferons dans cette vidéo. Il s'agit essentiellement du métatitre et de la métadescription. Ce sont le titre et la description que vous voyez lorsque vous effectuez une recherche, par exemple sur Google. Donc, dans ce cas, quand quelqu'un cherche Tesla, il voit comme titre Tesla, la voiture électrique par excellence et l'énergie propre. C'est leur métatitre. Pour nos pages, nous ajouterons un métatitre accrocheur, accompagné d'une métadescription qui est en réalité un résumé plus approfondi de la page. Il est important que ces éléments soient bien rédigés et attrayants, car cela incite les gens à cliquer dessus. Bien sûr, il est essentiel d'intégrer des mots-clés pertinents pour votre activité afin de garantir que davantage de personnes trouvent vos pages et que vous soyez mieux classé sur Google ou d'autres moteurs de recherche, pas seulement Google. Nous sommes de retour dans l'outil. Regardons où ajouter les paramètres SEO. Pour chaque page, vous pouvez accéder au SEO via les paramètres du site où se trouve la section « Page SEO ». En cliquant dessus, vous accéderez au métatitre, que nous appelons « titre de la page » et à la métadescription, comme celle visible sur Google. Vous pouvez aussi ajouter une image pour le partage social. Ainsi, si vous partagez cette page, ici la page d'accueil, sur des plateformes comme Facebook ou Twitter, cette image apparaîtra. Le métatitre et la métadescription doivent être attrayants. Si vous partagez sur Facebook, par exemple, ces éléments seront visibles par vos utilisateurs. Il est conseillé d'inclure le nom de votre entreprise, une accroche et une courte phrase décrivant votre activité. Incluez un mot-clé essentiel à votre entreprise. Prenons l'exemple d'un coiffeur. Mentionnez le nom de votre salon, suivi de mots-clés pertinents. Même si je ne suis pas expert dans ce domaine, l'important est de personnaliser selon votre activité. Une ligne orange vous indiquera la longueur optimale de votre titre et de votre description. Vous ne devriez pas dépasser cette longueur. Pour vous montrer, je vais copier un peu de texte pour illustrer jusqu'où cela ne devrait pas dépasser. Jusqu'ici, c'est correct. Mais si vous dépassez, cela virera au rouge, indiquant que c'est trop long. Il ne faut pas dépasser cette zone rouge. L'orange ou le vert est donc acceptable pour la longueur du titre et de la description. Évidemment, la description est un peu plus longue que le titre. Assurez-vous donc de rédiger de manière captivante, d'inclure un appel à l'action, d'attirer l'attention et d'insérer le mot-clé que les gens cherchent, car il est essentiel de l'avoir dans votre contenu. Enfin, lorsque vous cochez l'option « Ajouter au plan du site » ou « Sitemap », cette page est ajoutée à votre plan du site. C'est un outil pour Google et d'autres moteurs de recherche afin de mieux vous trouver sur le web. Lorsqu'ils scrutent votre site, ils consultent ce plan, d'où le nom « Plan du site », qui répertorie toutes les pages de votre site. Assurez-vous donc de cocher cette option si vous souhaitez qu'une page spécifique soit repérée par les moteurs de recherche. Et n'oubliez pas, c'est également ici que vous configurez le métatitre et la description pour toutes les pages que vous souhaitez optimiser. C'est donc essentiel de le faire. Le temps nécessaire dépend du nombre de pages. Cela vous prendra quelques minutes. Gardez à l'esprit d'inclure des mots-clés pertinents. Par exemple, vous pourriez avoir « Prenez contact » ou « Réservez votre prochain rendez-vous de coiffure », ainsi qu'une métadescription adaptée pour que ces pages soient bien référencées sur Google ou d'autres moteurs de recherche. Il s'agit ici du métatitre et de la description. Ils doivent être captivants, sous forme de phrases claires que les gens peuvent lire et qui contiennent certains de vos mots-clés. Un autre élément crucial pour le SEO est la structuration de votre contenu sur vos pages. Il s'agit notamment des titres et sous-titres que vous ajoutez. Quand vous ajoutez du texte sur vos pages, vous avez le choix entre le widget de texte et le widget de titre. Quelle est la véritable différence entre les deux? Le widget de titre est toujours utilisé pour les en-têtes dans votre design. Donc, chaque fois que vous avez un en-tête, c'est là que vous devriez utiliser le widget de titre. Quant au widget de texte, il est destiné aux paragraphes présents sur vos pages. Quelle est la différence entre eux? Bien sûr, il y a une différence esthétique. Les titres sont généralement plus grands, plus gras, etc. Mais quelle est leur distinction en termes de SEO?
Chaque page devrait avoir un unique titre principal, nommé H1. C'est le titre le plus important de votre page. C'est pourquoi chaque modèle de page est généralement fourni avec ce tag H1. Par exemple, sur notre page d'accueil, le titre principal de la section Héros devrait être notre H1. C'est le titre qui définit le contenu principal de la page. Il doit donc être captivant et capter l'attention du visiteur. Il devrait également inclure les mots-clés essentiels relatifs à votre entreprise que les gens recherchent en ligne. Assurez-vous de bien le formuler. Dans une précédente vidéo, nous avons expliqué comment identifier le problème que vous résolvez, car c'est généralement ceux que les gens recherchent sur le web. Dans une autre vidéo, nous discuterons de la manière d'identifier les mots-clés les plus recherchés. Voilà pour l'essentiel. À partir de là, vous pouvez également ajuster le type de balise H que vous utilisez. Pourquoi est-ce important? Parce que cela indique essentiellement au moteur de recherche, lorsqu'il visite vos pages, quels sont les éléments clés. Ceci est donc l'élément principal. Ensuite, par exemple, vous pouvez avoir vos services en tant que H2, ceux qui créent essentiellement une carte pour chaque page et sa structure. Et c'est essentiel pour le SEO. Cela peut sembler trop complexe ou difficile. Mais non, c'est simplement de l'organisation. Assurez-vous de n'avoir qu'un seul H1 par page. Veillez à ce que vos balises H contiennent des mots-clés importants pour votre activité. Mais bien sûr, ici, il s'agit uniquement de vos services, donc ils seront également repérés par le moteur de recherche comme faisant partie de votre contenu global. Ainsi, si quelqu'un recherche un service spécifique, il sera prioritaire car il est en H2 ou H3 par exemple. De cette manière, vous cartographiez en quelque sorte votre page et déterminez l'importance des titres. Assurez-vous d'intégrer ces mots-clés importants dans la page à travers vos titres et les textes eux-mêmes, ce qui sera bénéfique lorsque, par exemple, les robots de Google exploreront votre page. Cela permettra d'indiquer que cette page contient tous ces mots-clés, ce qui améliorera son classement dans les moteurs de recherche. Bien sûr, il existe de nombreux autres facteurs influençant le classement. Avoir une page vraiment bien optimisée est la première étape incroyable qui vous placera devant probablement 95% de vos concurrents. Pour des mots-clés qui sont très compétitifs sur le marché, c'est un bon début, mais cela ne vous placera pas directement sur la première page. Cela pourrait dépendre du niveau de compétitivité, mais s'il y a beaucoup de compétition, il y a aussi d'autres facteurs à prendre en compte. Et l'un de ces facteurs est le temps passé par quelqu'un sur vos pages lorsqu'il les visite. C'est un des facteurs dont on ne parle pas beaucoup, mais qui est essentiel. Par exemple, sur Google, lorsque vous êtes référencé pour un terme comme coiffeur, et que quelqu'un clique sur votre page et la quitte rapidement, cela signifie qu'il a visité votre page après l'avoir trouvée grâce à un mot-clé spécifique, mais qu'il n'a probablement pas trouvé ce qu'il cherchait. Et ces moteurs de recherche, ils sont très intelligents. Ils savent donc que le résultat n'était sans doute pas adapté. Ils peuvent constater, par exemple, que le visiteur n'a passé que 5 secondes sur votre site, ce qui suggère que le contenu n'était pas pertinent pour ce mot-clé. Et donc, ils vont réduire votre classement à cause de cela. C'est la raison pour laquelle nous réalisons ces vidéos et pourquoi nous vous aidons à créer des pages captivantes. C'est pour retenir l'attention des visiteurs. Lorsqu'ils visitent votre page, ils peuvent explorer et découvrir différents services, passer à d'autres pages. Tous ces éléments contribuent, premièrement, à engager davantage les utilisateurs sur vos pages. Deuxièmement, cela vous aidera à avoir un meilleur classement sur le web, car cela montre au moteur de recherche que vous êtes le bon site pour ceux qui recherchent cette chose précise. Assurez-vous de suivre nos conseils pour créer des pages réellement compétitives et d'organiser vos balises H, vos textes et vos métatitres et descriptions comme nous l'avons discuté pour qu'ils soient conformes à ces normes. Car cela vous placera vraiment en avance sur 95% de vos concurrents. Beaucoup de gens n'ont pas ces conseils ou n'ont pas optimisé leur page de cette manière. Et cette plateforme vous aide à tout faire. C'est vraiment simple. Comme vous pouvez le voir, vous n'avez besoin de personne. Cela garantira que votre site est mieux classé que 95% de tous les sites sur le web. Donc, mettez ces conseils en pratique. Cela ne vous prendra pas plus de 5 à 10 minutes en gros, sauf si vous avez beaucoup de pages. Cela pourrait bien sûr avoir un impact plus important car, comme vous le savez, le contenu est roi. Alors, assurez-vous que votre contenu est de qualité et vous pouvez toujours continuer à optimiser votre contenu. Essayez différentes choses car il est important d'avoir des variations et de tester différentes approches. En fait, nous parlerons des tests de texte et des tests AB dans une autre vidéo, mais ici c'est l'essentiel concernant le SEO. Une dernière chose concerne les images. C'est bien d'avoir ces widgets d'images, et quand vous double-cliquez dessus dans les paramètres, vous avez la description alternative. C'est encore pour permettre à cette image spécifique
d'être facilement trouvé par les moteurs de recherche. Par exemple, lorsqu'une personne recherche coiffure ou autre. Vous pouvez en fait avoir non pas un seul mot, mais quelques mots ici, comme une petite phrase décrivant l'image. Mais encore une fois, assurez-vous d'y inclure certains de vos mots-clés. Fondamentalement, lorsque quelqu'un recherche un mot-clé et qu'il se rend dans la section images de, disons, Google, il peut voir l'image et, à travers celle-ci, il peut également visiter votre site web. Ne sous-estimez donc pas cet aspect. Cela peut également générer un bon trafic pour vous. Si vous avez de très bonnes images originales, c'est une autre manière d'optimiser vos pages. Cela booste également votre classement car cela crée une carte de toutes les images que vous avez sur la page. Et lorsque vous avez des mots-clés, c'est bon pour votre classement. Il y a de très nombreux facteurs différents, mais ils s'additionnent et font en sorte que votre site soit bien classé. Alors, assurez-vous de faire cela aussi pour vos images. Juste une petite description en quelques mots, ou même dans certains cas, une description en un seul mot pourrait suffire pour vos images. C'est essentiellement tout pour le SEO. Pour résumer, il faut un métatitre et une description pour toutes les pages. Pour ce qui est du partage sur les réseaux sociaux, il n'est pas nécessaire qu'il soit présent sur chaque page. Si vous voulez partager la même image sur toutes les pages, vous pouvez simplement l'ajouter depuis les paramètres du site et vous avez également ici l'image de partage sur les réseaux sociaux, donc vous pouvez simplement l'ajouter depuis cet endroit. Aussi, le titre de votre site devrait évoquer votre activité, comme le nom de votre entreprise par exemple. Idéalement, votre page d'accueil devrait reprendre cette idée sous forme d'un slogan accrocheur. Veillez aussi à structurer votre contenu avec les balises H, en gardant à l'esprit qu'une seule balise H1 est permise par page. Ensuite, vous pouvez jouer avec les balises H2, H3, H4, etc. en y intégrant des mots-clés pertinents. Cela aidera à la fois les visiteurs et les moteurs de recherche à identifier rapidement le thème central de votre contenu. J'espère que ces conseils vous seront utiles. Partagez-nous vos retours et à bientôt pour une prochaine vidéo.